que tu as payé l'électricité? Et avec quoi je l'aurais fait? Tu sais bien qu'on n'a pas été payé parce que les patrons ont Jaboulani, été arrêtés. je sais que tu n'as pas été payé parce que les Koza sont en prison. J'ai déjà entendu ce refrain, ok? Pas la peine de le répéter, Jaboulani. Hein? Allez, debout. Tu vas trouver un plan, Jaboulani. Tu vas aller voir les Koza, ou alors tu vas aller voir tes amis, peu importe, voir qui tu veux, je m'en fiche, d'accord? Fais vite avant qu'on soit obligé de jeter le contenu du réfrigérateur. Je veux que vous vous confessiez. Je veux que vous me disiez absolument tout sur votre organisation. Et dans les moindres détails, je veux aussi les noms de vos complices. Si vous le faites, je libère Kea et Kagiso. Comment je pourrais faire des confessions alors que je n'ai rien fait du tout? Vous allez regretter votre décision au fur et à mesure que vous croupirez en prison. Vous avez laissé passer la chance de sauver vos enfants, Kea et Kagiso. Arrêtez de penser comme une criminelle et pensez comme une mère. Tu devrais parler à ta mère. Et dis-lui qu'elle doit devenir témoin de l'accusation et témoigner contre Harriet Koza. C'est tout ce qu'on demande. Vous perdez votre temps, inspecteur. Je ne sais strictement rien des affaires entre ma mère et Harriet. Si seulement tu étais au courant, fais un effort. Tu pourrais essayer de la convaincre. Qu'est-ce que je vais faire de cette maison? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de l'entreprise? Je vais être obligée de renvoyer Antoinette et les autres employés parce que je n'ai pas les moyens de les payer. Et toi, Prince, tu vas devoir trouver un autre emploi. Attends une petite minute, ne sois pas aussi dramatique, ma bateau. Je suis là, je t'aiderai à t'occuper de tout ça, d'accord? Je suis là, pour te soutenir. Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir tenir, maman. La nourriture est dégueulasse. Je n'en peux plus de dormir à même le sol. Le matelas empeste la mort, c'est trop. Pense à ce qu'on fera une fois dehors. On ira faire du shopping à Paris. Essaie de te concentrer sur ça, ok? Ok. Bonté. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu es réveillée si tôt? J'arrive pas à dormir ici. C'est vrai. Je pensais moi aussi que je ne pourrais pas dormir, mais j'ai réussi. On devrait réfléchir au deal avec Jerry, t'en penses quoi? Non, Bonté, on ne va pas le faire. Quel autre choix on a? Je ne suis pas une balance. Ok, c'est toi qui vois. On peut se payer un avocat? Tu sais bien qu'on a donné tout ce qu'on avait à Harriet pour la marchandise. Exactement. Nous n'avons rien, maman. Jerry nous offre le moyen de sortir de prison. Tu crois vraiment qu'Harriet pense à sauver notre peau? Il y a de fortes chances qu'elle nous laisse moisir ici. On peut pas laisser ça arriver. Et si elle ne le fait pas? Donc on va juste attendre de voir si elle le fait ou non? On doit agir vite, on leur doit rien. Tu as raison. Évidemment. C'est Harriet qui a causé tous ces problèmes en plus. Je peux savoir ce que tu fais de si bon matin? Je dormais, tu sais. Jaboulani, il faut que je nettoie tout ça avant mon départ. Et où est-ce que tu vas? Est-ce que tu as oublié qu'on n'a plus nos emplois? C'est exactement pour ça que je dois tout nettoyer avant que je parte. Jaboulani, c'est compliqué. Tout empire. Mes enfants vivent dans la famine. Ils ne font que m'envoyer des messages. Ils n'ont plus rien à manger. Ils ne savent plus quoi faire, c'est sérieux. Faut vraiment que tu trouves un travail, Jaboulani. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Où est-ce que tu veux que je trouve du travail? Dis-moi. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver un job dans ce pays. Même des jeunes comme Schumacher, ils ont du mal à en trouver. Alors pour moi, c'est pas évident. J'ai aucune qualification. Et puis je suis vieux, j'ai plus autant de force qu'avant. Jaboulani, je me fiche de ce que tu vas faire, mais tu vas te trouver un travail, ok? Hein?
Je te répète que nos enfants ne vont pas survivre. C'est pas de leur téléphone qu'ils envoient ces messages parce qu'ils ont même plus de crédit, ils ont plus rien du tout. Tu Ouais, te rends t'as compte? raison. Ils s'arrêtent pour parler à des personnes qui attendent l'autobus. S'il vous plaît, dites à maman et à papa. Dites à maman et à papa qu'on va mourir de faim. Arrête, Non mais arrête, t'imagines arrête. un peu? Mais arrête à la fin, je suis fatigué, j'en ai plus qu'assez. J'ai cherché partout, sans succès. Tu J'en peux ai dire marre, ce c'est que pas tu facile. veux, j'en ai rien à faire. Tu m'arrêtes tes jérémiades et tu t'arranges pour trouver un travail. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas te bouger et trouver quelque chose, sinon ça va mal se terminer. Débrouille-toi, Jaboulani. T'as intérêt à trouver. Oh, c'est pas vrai. Je te jure. Vous voilà, enfin. Je m'excuse, il y a eu un terrible accident. Très bien. Concernant le refus de mise en liberté sous caution, Je vous écoute. il semblerait que l'accusation ait un dossier plus solide que prévu. C'est ça votre excuse? Une centaine de kilos de cocaïne, ce n'est pas de la blague, Harriet. Ils attaquent en force. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se prépare du mieux qu'on peut pour le procès. Ouais. Dites-le en face. Vous pensez qu'on ne va pas gagner? Ça s'annonce difficile. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Très bien. Est-ce que le juge est corruptible? Voyez s'il peut accepter des pots de vin. Non, Vous venez de dire non, que... pas avec le juge Fury. Il respecte la loi au même titre qu'une religion. Mince. On fait quoi alors? Eh bien, j'ai mis mes meilleurs éléments sur l'affaire. En attendant, j'aurais besoin que vous fassiez le premier paiement avant que nous commencions le travail. Très bien, je trouverai quelqu'un pour vous payer dès que possible. Ok. Et quand est-ce qu'on sera tous réunis pour préparer le procès? Harriet, le paiement d'abord. Appelez-moi quand vous l'avez. Oh. Bonjour, madame. Petronella, qu'est-ce que tu veux? Je vous rends visite, tout simplement. Ah oui? Comme ça, tu auras des trucs à raconter sur moi? Des trucs sur vous. Qui ça? Moi? Oh, mais jamais je ferais une chose pareille. Je vous jure. Eh ben, dites-moi, vous êtes resplendissante. C'est pas croyable, même en prison. Vous avez quand même l'air d'être ma patronne, madame. Ou alors vous avez réussi à vous faire installer un spa ici. C'est fou comme vous êtes jolie. Dis-moi une chose, Petronella. Mentir, c'est une habitude chez toi ou tu apprends? Ah, en fait, c'est pour une autre raison que je suis là. Alors accouche au lieu de me faire perdre mon temps. Je me demandais si vous pouviez peut-être, si c'était possible, de me payer quelques mois de salaire en avance. Bien sûr. Je te ferai un virement d'ici la fin de la journée sans faute. Oh, merci T'es beaucoup, sérieuse, madame. Petronella? Comment je peux t'envoyer de l'argent depuis la prison? Madame, je Tu pensais... ne pensais rien du tout, ok? Tu as toujours été tellement stupide. Petronella, donc tu as fait tout ce chemin pour venir m'irriter avec tes histoires à la noix? Madame, je voulais pas vous fâcher, Et donc pour toi, c'est une bonne idée? Hein? Tu crois que je me soucie de toi? Petronella, je me bats pour ma vie. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Alors je vais te dire, toi et ton argent être le dernier de mes soucis. Mais je me disais... Maintenant tu te tais. Écoute, va-t'en, pars. Tu n'es pas mon enfant. Je n'ai pas à m'en faire pour toi. Vous êtes sûr que vous n'avez rien là? Vous n'avez rien laissé dans vos Petronella. poches pour faire un peu de business ici? Gardienne, s'il vous plaît. Pourquoi vous l'appelez? C'est pour te faire arrêter. Voilà Mais tout. je plaisantais, ok? Surtout, ne répétez pas ce que j'ai dit. Et tu fais quoi? Tu te crois avec ta femme? Dis-moi, oncle Brutus, tu crois vraiment que c'est le moment de plaisanter? T'as pas d'autres préoccupations? Ah, mais au contraire, on n'a rien d'autre à faire en prison. Écoute, on devrait trouver un moyen de sortir de prison. Ou alors tu veux croupir ici? Eh, Hein? mon cher petit-neveu, calme-toi, on a Stay. Elle nous a toujours tiré l'affaire. Oncle Brutus, Laisse-lui sa franchement, chance. parfois j'ai du mal à te suivre. Je t'assure. Écoute-moi bien. Je te présente les choses. Jerry nous a tous chopés.
Il nous a chopés en possession de drogue. Alors je voudrais savoir comment Stein va nous sortir de là je cette sais. fois. Me Oui, j'aimerais parle bien pas voir de ça. ce policier à la noix qui se croit plus malin que nous, s'il te plaît. Il se croit malin? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein, oncle Brutus? Ce que je veux dire, c'est que ce bouffon m'a proposé un deal. Sa stratégie, c'est de nous diviser. C'est pour ça que je dis qu'il se croit malin. Voilà. Écoute, mon oncle, éclaire un peu ma lanterne, tu veux bien? Tu as passé un deal, c'est ça? T'es devenu une balance, tu la joues en N'importe quoi, solo? je l'ai envoyé se faire voir. Oh. Oncle Brutus, donc tu veux dire que c'est à ça qu'on est réduit? Ouais. Donc on va mourir en prison, si je comprends bien, pas vrai? Donc je ne reverrai plus mes gamins, je ne reverrai plus ma Ah, tu femme. me comprends, C'est ça que tu es en train de m'expliquer, oncle Arrête Brutus? de se fasciner, j'ai téléphoné à ma Bronguie, elle sera là bientôt. Et tu verras Et tes toi, fichus oncle enfants. Brutus, tu ne Entends? reverras pas tes enfants? Tu me parles de quelqu'un mais qui tu vas ne me vit même lâcher pas à la là? fin. Oh, arrête de me stresser. Je te dis que ma Bronguie va venir avec ma bateau et tes enfants. Alors, t'es pas content? Oh. Continue de fantasmer sur ta femme en attendant les fermes là. Je ne sais même pas pourquoi on partage la même cellule, mon oncle. Arrête de te plaindre. Pour l'accord, ce sera non. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous continuez à protéger Harriet, votre ennemie. Écoutez, Jerry, si vous n'avez rien d'autre à me dire ou à me demander, je vous prie de me laisser m'en aller. Vous me faites perdre mon temps, parce que je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Harriet n'aurait pas fait la même chose pour vous. Elle vous aurait dénoncé. Alors comme ça, vous connaissez bien Harriet. Et vous, vous la connaissez? Bon, on va regarder d'un peu plus près la situation. À cause des Koza, combien des vôtres sont morts? Écoutez, Grace. Je vous donne une occasion de pouvoir vous venger d'elle. Je ne vais pas le faire. Très bien. Avez-vous pensé aux autres membres de votre famille? Vous croyez que Bonté survivra en prison? Elle souffrira, c'est certain. Et ma bateau? Vous voulez qu'elle élève son enfant seule? Vous ne lui êtes d'aucune aide en étant en prison. Je ne vais pas le faire. Est-ce que vous savez comment votre mari est mort? Je n'ai pas envie de jouer. Je vais vous le dire. Les Koza l'ont assassiné. Kagiso a tiré alors qu'il était au sol, là, sur le front, plusieurs fois. Garde! Emmenez-la. Petronella, est-ce que tout va bien? Salut, Martha. Je suis allée voir Grace. Oh, et alors elle va bien? Elle avait l'air défaitiste. Tu sais, Martha, moi qui pensais que Grace possédait une réserve financière pour nous, ses employés, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je me trompais complètement. Elle n'a rien, aucune réserve, pas de sous, Martha, ça sent mauvais, on va tous souffrir, moi je te le dis. Ça me rappelle qu'il y a quelques jours, j'ai vu Amjex avec Schumacher. Il semblait porter toute la misère du monde sur ses épaules, il avait l'air tellement perdu. Il avait l'air. Tu veux dire qu'il a carrément perdu le nord? MGKGK est l'ombre de lui-même. Tu sais quoi? On dirait que... il est déjà dans sa tombe. Tu vois? Et même quand j'essaye de le motiver... MGKGK, vas-y, fais-le. MGKGK, rien à faire. L'heure est grave. Quel dommage. C'est désolant. Et en plus, nos dettes n'arrêtent pas d'augmenter. Plus le temps passe, plus elle s'élève, j'en peux plus. Tu sais, Petronella, je ne sais vraiment pas quoi faire pour t'aider, moi. Je suis aussi impuissante que toi, tu l'es. Écoute, Martha, à vrai dire, je suis à bout de force. J'ai vraiment plus l'énergie d'être la maman et de jouer aussi les papas. Comment je fais toute seule? Je suis en train d'étouffer, Martha. Je suffoque, je te dis. C'est vraiment triste, Petronella. Ça me rappelle quand Thomas est allé en prison. Le monde s'est effondré. Tout reposait sur moi. J'ai dû tout prendre en charge. Tu te rends compte de ça? L'école des enfants, leur nourriture, les factures, tout ça toute seule. Mais regarde où j'en suis maintenant. Dis, Martha, tu penses vraiment que je peux faire comme toi? J'ai Oui. pas l'énergie, c'est trop dur, Martha. T'en fais pas pour ça, Petronella. Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, je peux te le promettre. Tout ça passera très vite, comme dans un rêve. Fais-moi confiance. Tout ira bien.
Croisant mon expérience. S'il te plaît, en revenant, tu pourrais me ramener une autre bière. N'oublie pas, j'en ai vraiment besoin. Debout là-dedans! Allez, debout! Allez, on se réveille! C'est l'heure de l'inspection! Allez, debout, on se lève! Allez! Vous n'êtes pas chez vous ici! Allez, on se réveille! Pourquoi elle crie si fort, c'est dingue, ça. debout! Allez, on se dépêche! C'est l'heure de l'inspection! Il y en a une ce matin. Chérie, tu descends? Me faites pas perdre mon temps, allez! Lucky Hemloffé vous passe le bonjour. Je suis sa sœur, et je m'appelle Lydia. Il m'a envoyé prendre de vos nouvelles. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit plus tôt? Ah, en fait, c'est que... il fallait que tout ait l'air normal, madame. Vous voyez, pour ne pas éveiller les soupçons. C'est juste ça. Vous savez, je suis si contente de vous rencontrer. Vous savez, mon frère n'a dit que du bien à votre sujet. Il m'a dit que vous le traitiez bien et que vous êtes une bonne patronne. Je vous remercie infiniment de prendre soin de mon frère. De rien. On essaie de faire ce qu'on peut, mais... on ne peut pas faire grand-chose ici. Ah, je m'en doute bien. Pour Lucky non plus, ce n'est pas évident. Il n'a pas trouvé d'emploi depuis que vous avez été arrêté. Désolée, madame, mais je ne peux pas rester longtemps. Je suis juste venue voir comment vous alliez, comme Lucky me l'a demandé. Alors dites-moi, tout va bien? C'est gentil, tout va bien. Merci. De rien. Ah, mon frère vous aime beaucoup. Il m'a dit que vous le traitiez comme s'il était de la famille. C'est vrai, en effet. Tous nos employés font partie de la famille. Madame, maintenant que vous êtes en prison, vous faites partie de la mienne. Merci. Personne ne s'approchera de vous. Je vous laisse. Rien à signaler dans la cellule des Cosa. Hé, vous dormez! Réveillez-vous, bande de fainéantes! Vous n'êtes pas dans vos chambres! Debout, debout! Debout, il fait jour! J'ai reçu un message disant que tu voulais me voir. C'est à propos du marché? Bien. À vrai dire, je me demandais pourquoi tu protégeais Harriet. Oui, je me disais exactement la même chose. Je vais aller préparer les papiers pour toi et ta mère. C'est juste moi. Juste toi? Comment ça? Eh ben, il n'y a plus de marché. Mais pourquoi? C'est annulé, je te dis. Pour quelle raison? C'est un marché pour toi et ta mère, à prendre ou à laisser. Ma mère refuse. Mon témoignage n'est pas suffisant? J'ai besoin d'elle. Parle à Grace. Si tu ne le fais pas, sache que Brutus et Chaka sont sur le point d'accepter. Ils acceptent le marché? Oui, ils sont intéressés. Vous avez bien besoin que les deux camps témoignent? Parle-en à ta mère. Non mais attends, tu vas passer ton temps à tout nettoyer. Ben, ça t'étonne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, enfin? Et alors, tu as trouvé du travail? Jaboulani? T'as rien trouvé encore? C'est ce qui arrive aux vauriens et aux paresseux qui ne savent pas se bouger. T'es un incapable. Et arrête de crier, Petronella, ce n'est pas de ma faute si personne n'embauche. Oh. Et ça empire, les compagnies ferment les unes après les autres. Tout est importé maintenant, tu vois, parce que c'est moins cher. Et c'est terrible ce que je te dis, parce que les entreprises sont toutes en faillite. Voilà. Jaboulani, tu ne fais pas assez d'efforts. Mais bien sûr feignant. que si, j'ai cherché partout, mais y a rien, je t'assure. Non, non, Jaboulani, tu fais semblant. Tu fais semblant, Jaboulani. Je vais te dire une chose, si seulement tu y mettais un peu de sérieux, juste un peu. Mais tu marches comme ça, sans but précis. En plus de ça, tu ne te réveilles pas tôt. Comment tu veux trouver un travail? J'en ai marre à la fin, arrête de me harceler, c'est pas croyable. Tu vas arrêter de te plaindre de moi, d'accord? Alors comme ça, tu trouves que je te harcèle? Tu n'as pas encore fini de t'égosiller. Moi, je vais te dire la vérité. Nous avons besoin d'argent, Jaboulani. Tu vas l'entendre, que ça te plaise ou non, compris? Hein?
Tu veux qu'on soit obligé de vendre nos affaires pour survivre? Ah non, Jaboulani. Trouve un plan. Oh, elle m'étouffe. Monsieur Koza, je vous offre une chance de sortir de prison. Je veux voir Harriet. Vous devez penser à vous en premier. J'ai dit que je voulais voir Harriet. Laissez-moi vous dire ceci. Vous avez un garçon qui est en train de devenir un homme. Sa mère a été tuée, et vous allez croupir en prison. Qui va l'élever si vous n'êtes pas là? Vous vous êtes marié il y a juste quelques mois. Vous voulez que votre femme vous quitte? Ou alors elle vous rendra visite ici chaque semaine. Après un certain temps, ces visites vont s'interrompre. Et alors vos enfants seront élevés par un autre homme. Vous me garantissez que je sortirai de prison? Seulement si vous me donnez Harriet.